suis née à Saint-Thomas. On était 3 enfants. Mon père était un pêcheur, puis ma mère, elle était à la maison. Je marchais 2000 pour aller à l'école à 6 ans, à l'école à Saint-Thomas. J'ai aimé l'école, j'aimais les sujets, j'aimais d'apprendre des choses nouvelles. Au début, lorsque j'ai commencé, moi, en 1945, il y avait une enseignante, elle avait tous les niveaux, 1 à 8, dans la même classe. Dans ce temps-là, ça devait être proche d'une trentaine d'élèves. Elle n'arrêtait pas de la journée, là. Il fallait qu'elle mette l'ouvrage au tableau, il fallait que nous autres, on la copie dans notre cahier. Elle travaillait beaucoup d'heures après la classe aussi pour préparer ça. Il faisait qu'est-ce qu'il pouvait. Oh, les toilettes à l'extérieur, ça, c'était pas un cadeau. Ça fait l'odeur là-dedans, là, disons que ça sentait pas le parfum Evening in Paris. Oh, quand on y allait, on restait pas longtemps là. Surtout les mois de mai, juin, là, quand ça dégelait. Puis l'hiver, ben, on gelait. Mais il fallait toujours qu'ils mettent du bois dans le poêle parce que c'était un petit poêle à bois. Ça répondait pas à la chaleur, à la grandeur de la classe. Nous autres, en arrière de la classe, le matin, de bonne heure, il fallait garder nos mitaines. C'était pas chaud. Ceux qui s'assoyaient proche de ce petit poêle-là, c'était chaud, chaud. Tu les voyais des fois, le petit visage, le visage était rouge. La fête des arbres. Ça, c'était une journée de vacances pour nous autres. Il n'y avait pas de classe cette journée-là. Puis on amenait chez nous un linge, du savon. On lavait tous nos pupitres, mettait tous nos pupitres propres, le dedans, le dehors. On lavait les fenêtres s'il nous restait du temps. Puis ensuite, on allait dehors. Pour nous autres, on jouait, là. C'est comme si on avait eu une grande vacance, puis on était dehors, puis on adorait ça. On n'avait pas l'eau dans l'école. On n'avait pas l'électricité. On n'avait pas grand-chose dans l'école. Puis on avait eu un enseignant, c'était le premier enseignant masculin. Il s'appelait M. Laurier-Lévesque, puis il venait du Madawaska. Bien, lui, il a fait beaucoup de quoi pour notre école. Avec lui, il a fait une réunion de parents. Puis il dit, est-ce que vous seriez prêts, seriez-vous intéressés qu'on ait l'électricité à l'école? Puis les argents qu'on va ramasser, bien, on fera installer, quand on aura assez, on fera installer l'électricité. Puis comme de fait, tout le monde était d'accord, puis on fait l'électricité à l'école. L'école a fermé en 1966. J'avais fait 7 et 8 dans un an. Puis nous autres ici, bien, on allait à l'École supérieure de Bouctouche. J'ai fait ma 9e année, puis ma 10e année là. Puis 11 et 12, je suis allée au couvent de l'Immaculée Conception à Bouctouche. Je l'ai fait d'un an. Je crois que j'ai toujours voulu être enseignante. Puis qu'on jouait à l'école depuis qu'on était petite, ça allait de soi. Moi, j'ai jamais pensé dans les gardes malades. Ce temps-là, il y avait seulement son enseignante puis garde malade. Il y avait secrétaire aussi. Bon, jamais écrire, mais passer pour aller secrétaire. Puis j'aimais les enfants. Après le couvent, oui, je suis allée à l'École normale de Fredericton pour un an. Puis c'est là que j'ai fait j'ai eu mon permis, mon brevet pour enseigner. Moi, j'avais 18 ans quand j'ai commencé à enseigner, puis je n'avais un qui avait 16 ans de ma classe. Puis je n'avais qu'un qui avait 15 ans, puis 14 ans, là. La strap, puis ça, là, c'était... Ben ça, j'ai vu ça, oui. En tout cas, je l'ai donné quelques fois. Ben moi, je dis que ça me faisait plus mal que je faisais à eux autres. J'avais envie de dire, j'ai fini d'enseigner. Si c'est ça, il faut que je fasse pour enseigner, là. Moi, j'ai fini, là. Ben, après la 2e année, ça a été fini. Ben là, j'ai rencontré mon mari à Bouctouche. En tout cas, je me suis mariée, ça fait qu'on a resté à Bouctouche. J'ai toujours enseigné à Bouctouche. Beaucoup, beaucoup aimé ma vie à Bouctouche. On est chanceux, moi je trouve qu'on est assez chanceux. On a un beau coin de pays, là. Il fait beau à Bouctouche. Moi, je ne changerais pas.